Bonjour à tous. La crise en Espagne continue. À Madrid, une manifestation anti-indépendance est organisée. Le gouvernement espagnol tente de reprendre la main au lendemain du vote par le Parlement catalan d'une résolution d'indépendance de la région. Nous retrouverons notre envoyé spécial à Barcelone. Suite et fin de la visite d'Emmanuel Macron en Guyane, le président de la République a confirmé sa volonté de respecter une partie des promesses de l'ancien gouvernement. Le chef de l'État doit s'exprimer cet après-midi depuis Cayenne. Mais avant, partons de l'autre côté des Pyrénées. La Catalogne s'est donc réveillée sous la tutelle de Madrid ce matin. Et justement, du côté de la capitale espagnole, une manifestation anti-indépendance est organisée. Nous retrouvons sur place tout de suite notre journaliste Florian Liesler. Florian, l'objectif de Madrid et de Mariano Rajoy est désormais de reprendre le contrôle. Effectivement, ça a commencé dès ce matin avec plusieurs annonces, notamment en fait celle de Mariano Rajoy qui a déclaré qu'il allait reprendre en main l'exécutif catalan, qu'il prend ses pouvoirs, qu'il remplace en fait Carles Puigdemont et surtout qu'il tout de suite après, il a annoncé qu'il déléguait cette mission-là, ces pouvoirs-là sur la Catalogne à sa vice-présidente Soraya Sáenz de Santa Maria. Et ça, ce n'est pas anodin du tout parce que cette dame, on l'appelle la dame de fer ici un peu, c'est comme ça qu'on la compare, c'est la ligne dure. C'est vraiment, comment dire, un peu la part extrême du gouvernement espagnol. Pour vous dire, ici, on n'aime pas beaucoup du côté des pro-indépendance, on n'aime pas beaucoup Mariano Rajoy, mais alors elle, on la déteste, c'est celle qui s'est fait le plus huer hier, elle s'est encore fait huer aujourd'hui. Voilà, et donc la nommer, elle, pour reprendre en main la Catalogne, c'est Madrid qui envoie un message très clair aux indépendantistes, ça ne va pas être facile, on ne va vous faire aucun cadeau. Justement, alors quelle est l'ambiance ce matin à Barcelone ? Elle est un peu bizarre, et à l'image en fait de cette place où on se trouve devant le Palace de la Generalitat, regardez, par exemple, il y a toujours des drapeaux catalans aux fenêtres, donc ça c'est les drapeaux des indépendantistes, celui avec l'étoile blanche sur fond bleu, donc le drapeau pour l'indépendance qui flotte là, mais quand vous regardez sur ce bâtiment qui donc incarne le pouvoir catalan, eh bien à gauche vous voyez toujours qui flotte un peu doucement au vent le drapeau espagnol, vous reconnaissez le jaune et les deux bandes rouges. C'est donc tout le paradoxe là qui est en image. On comprend que les deux cohabitent, on ne sait pas très bien où on en est. Quand vous demandez aux Espagnols, aux Catalans ici ce qu'il en est, ils vous répondent en général avec un haussement d'épaule et en vous disant tout simplement là pour l'instant on verra bien. Merci Florian, avec Julie Janus, vous suivez pour nous l'évolution de la situation en Espagne. Et pour évoquer cette crise qui frappe l'Espagne et pour y voir un peu plus clair, Alexandre Delval, vous êtes avec nous en plateau. Bonjour. Bonjour. Alors ma question elle est très simple, en même temps la réponse n'est peut-être pas forcément évidente. Où va-t-on ? On va vers une situation déjà très intéressante d'un point de vue géopolitique, puisque la première manche a été remportée, on peut dire, par les indépendantistes, mais qu'en sera-t-il de la seconde manche, du second round ? Peut-être que les loyalistes vont gagner, puisqu'il va y avoir des élections. Ces élections ont été refusées par Puigdemont. Ça va être très difficile tout à coup de les accepter. Peut-être que les indépendantistes, s'ils commettent une erreur tactique, vont boycotter ces élections. Et là, on aura un renversement total des choses. Des rapports de force. Des rapports de force. Eh bien, les loyalistes pourront dire, nous, on a gagné des élections, mais à la différence des précédentes, enfin, à la différence du référendum du 1er octobre, ce sont des élections légales. Et qui ont été autorisées. Ces élections, elles auront lieu le 21 décembre ? Le 21 décembre, et c'est très probable que les loyalistes prennent leur revanche. De même que pour des élections pro-indépendantistes, les gens qui sont loyalistes se découragent et ne vont pas trop voter, et bien inversement, pour des élections organisées par le méchant Rajoy, qui incarnerait l'Espagne franquiste et répressive, probablement ils vont le boycotter. Donc s'ils sont très malins, ils ne boycottent pas cette élection, ils invitent à y participer. Et s'ils n'y participent pas, ce qui est très probable, eh bien, ce sera la revanche, ce sera le second round. Et les loyalistes, peut-être, reprendront un petit peu du poil de la bête. Et ces élections, elles ont lieu dans un petit peu de temps maintenant. Est-ce qu'on peut aller au clash en attendant ? En attendant, non seulement on peut aller au clash, mais c'est exactement ce que cherche la CUP. Vous savez, ce sont les alliés de Puigdemont, qui lui vient du centre-droit. La CUP, c'est un mouvement d'extrême gauche extrêmement radical, mais carrément hispanophobe, d'extrême gauche lié aux Black Blocs, des gens extrêmement radicaux. Ce sont eux qui ont agressé des touristes cet été avec le mouvement Arran. Ce sont des gens extrêmement violents, et eux, ils jouent aux pacifistes, mais ils sont habitués à la violence, ils sont liés à des mouvements violents, et ils cherchent le clash. Ils voudraient d'ailleurs faire un Maïdan, vous savez, comme la révolution
révolution en Ukraine, ils disent il faut un Maïdan espagnol pour pousser l'ennemi à commettre une faute, et nous, on joue aux victimes pacifistes, des méchants franquistes, des nazis, des fascistes, parce que vous savez, leur rhétorique est assez simpliste. Tous ceux qui ne sont pas aujourd'hui pour le séparatisme, c'est des traîtres s'ils sont catalans, c'est des fascistes et des nazis et des franquistes s'ils sont hispaniques. Donc voilà, on a une polarisation très forte, et c'est très triste, parce que la Catalogne avait tout pour être heureuse, et aujourd'hui, on a l'impression qu'ils étaient trop heureux. Il faut créer des problèmes qu'on n'avait pas. Ils avaient une très grande autonomie. L'espagnol est pratiquement interdit. Il est totalement interdit dans les fonctions publiques. Il est pratiquement pas assuré dans les écoles. Le fameux bilinguisme n'existe pas. On ne parle que catalan pratiquement. Très difficile de mettre ses enfants dans des écoles espagnoles. Ils ont le contrôle de la culture, de l'éducation. Ils ont même une police locale qui n'obéit même plus à Madrid. On l'a vu le 1er octobre. Que voulait-il de plus? En fait, la clé du problème, c'est une histoire de sous. Depuis longtemps, ils veulent l'autonomie fiscale qu'on leur a jamais donnée. Et c'est peut-être le centre du problème. Si Madrid avait donné l'autonomie fiscale qu'elle a donnée aux Basques et à la région Navarre, peut-être qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Donc finalement, les torts sont partagés de ce point de vue. Mais ce qui est certain, c'est que ce mouvement catalan, aujourd'hui, est pris en otage par des gens très, très radicaux, qui jouent au pacifisme, mais qui cherchent le clash. Beaucoup de pro-indépendance sont aussi pro-européens. Est-ce qu'il n'y a pas là une contradiction, finalement, parce qu'une Catalogne indépendante n'intégrerait pas forcément l'Union européenne? À court terme, c'est une contradiction, mais à long terme, ce n'est pas du tout une contradiction, puisque pour bâtir une Europe supranationale, qu'y a-t-il de mieux que de détruire l'État-nation? Et en fait, les catalanistes séparatistes disent, s'il existe une Europe des régions, sur l'autel, sur le sacrifice des États-nations, ce sera plus facile de bâtir une supranationalité, une grande Europe, une nation européenne, mais une nation européenne qui aura des régions. Et finalement, le nationalisme catalan se présente comme le véritable pro-européen, puisque c'est vrai que ce n'est pas tout à fait faux que l'Europe aujourd'hui, pourquoi elle n'avance pas? Parce qu'il y a les États-nations qui ne veulent pas renoncer à leur souveraineté. Donc de leur point de vue, cette rhétorique pro-européenne n'est pas stupide. C'est d'ailleurs la même rhétorique que les indépendantistes du nord de l'Italie, qui veulent la Padagne. On retrouve cette rhétorique chez les Écossais, très régionaliste, mais en même temps très européiste. Et ils présentent l'État-nation comme à la fois le fascisme, la vieille école et l'obstacle à la construction d'une véritable Europe des régions. Et vous avez parlé de la santé économique de la Catalogne. Est-ce qu'une Catalogne en dehors de l'Union européenne pourrait survivre? Alors là, c'est strictement économique. En ce moment, c'est catastrophique. L'immobilier commence à baisser. De nombreuses personnes vendent leur appartement, retournent à Madrid ou ailleurs. 1700 et non pas 1002, comme j'ai vu en France, en Espagne, les chiffres, c'est 1700 entreprises ont déjà quitté la Catalogne. Le PNB local catalan a déjà baissé de 18 à 20%. Il y a une fuite des capitaux, c'est catastrophique. Le tourisme a baissé. Regardez les billets d'avion, ils coûtent beaucoup moins cher parce que la Catalogne, on est moins demandeur de cette destination. C'est catastrophique, parce que le tourisme, ce n'était pas résiduel, c'est extrêmement important. C'est une ville industrielle, aussi une ville du design, mais également une ville du tourisme. Donc c'est presque une forme de suicide. Mais là aussi, je reviens aux indépendantistes, les alliés de Puigdemont, qui sont de la gauche anticapitaliste, ils avaient demandé depuis plusieurs années de renvoyer la Caixa et la Sabadell Bank, les fameuses banques catalanes importantes. Ils disaient, on ne veut pas des banques capitalistes. Ils sont contents. Et il y a même une logique pratiquement à la Maduro ou à la Chavez, parce que c'est une gauche qui admire le régime vénézuélien. Vous imaginez leur référence pas très capitaliste. Et donc, eux, la paupérisation, ça ne les gêne pas. La fuite des capitaux, ça ne les gêne pas. On aura les petits commerçants et les fonctionnaires. Et on ne veut ni le tourisme, ni les banques, ni les grandes entreprises multinationales. C'est assez étonnant parce qu'ils vous disent on vivra très bien sans le tourisme, sans les banques, sans les multinationales, parce que nous sommes des Catalans, nous sommes géniaux et nous allons faire un modèle social. Donc, un petit Venezuela au niveau local. Et bien entendu, ça explique la démission du ministre de l'économie, Santi Vila, qui était parmi les alliés de Puigdemont, qui était le plus critique envers cette logique séparatiste, parce que lui, il sait qu'économiquement, c'est une véritable catastrophe. Merci Alexandre Delval pour toutes ces précisions. Merci à vous. Allez, retour en France.